Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le mardi 18 octobre et c'est un jour de destruction. Nous allons, comme depuis le début de ce cycle, parler du jour de destruction, de péril, mais aussi de réussite. Hop, on fait un tir groupé. Pour ces 3 jours, donc, on va explorer ça fait quoi une fin de cycle. C'était bien français. Qu'est-ce que fait une fin de cycle? On va donc d'abord vivre une sorte de mise à l'épreuve où on va avoir l'impression d'avancer à contre-courant. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Ouais. Ensuite, on aura une journée de repos. Tranquille. On se pose, on attend, on digère. Donc c'est jour de péril, hein. Mais là, les énergies vont dans ce sens-là, complètement. Et enfin, jeudi, on va avoir une journée avec plein de tensions et il va falloir être créatif pour se libérer de ces tensions-là d'une manière qui soit délicate et voilà, sans se blesser. Ok. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette météo, vous allez trouver en barre de description ou dans la fin de la vidéo un lien vers une vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Ensuite, là, je vais reparler de la transformation collective qu'on explore sur ces 12 jours. Donc, si vous l'avez déjà entendu, vous pouvez passer. Et sinon, mais restez là, restez avec moi. Donc, l'usure, c'est la transformation numéro 23 du Yi Jing. C'est le moment de l'hiver où les ressources commencent à manquer. On arrive au bout du bout du bout. Et on commence du coup à flipper, à en avoir marre. On économise, mais de toute façon, tout ce qu'il y a à faire, c'est à attendre que le printemps arrive. Et donc, voilà, il y a une sensation de tension qui s'accumule comme ça. Et c'est pas un moment agréable. C'est la fin de cycle, en fait. Voilà. L'image utilisée, c'est celle d'un lit. Un lit qui vole en éclats. Le lit, dans la Chine ancienne, c'est le passage d'un état à l'autre, parce qu'il représente le lieu où l'on est conçu, où l'on est, où l'on dort, où l'on meurt. Voilà, il se passe plein de choses dans un lit finalement. Et, et donc, ce qui va être questionné cette fois-ci sur ce cycle, c'est notre manière d'accueillir ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que même l'objet qui permet de passer d'un cycle à l'autre est détruit. Ça veut dire le niveau de destruction, quoi. Voilà. Le conseil du Yi Jing, c'est de se concentrer sur une vision qu'on a. Euh, alors, ça peut être une vision d'être sûr que le printemps va arriver, ça peut être une vision du prochain cycle vers lequel on va, et d'y tenir fermement, voilà, et de s'y accrocher, que ça nous permette de traverser ce moment délicat. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve pour les détails de ces 3 jours, juste après le générique. Nous voici donc parvenus à la période charnière du cycle, constituée des jours de destruction, de péril et de réussite. Pour ce mardi 18 octobre, nous sommes placés sous l'influence de la transformation numéro 38 du Yi Jing, l'opposition. L'opposition nous parle d'un moment où deux forces contraires se rencontrent et conservent chacune leur propre nature. Elles ne se mélangent pas, mais interagissent jusqu'à créer une troisième énergie. Cette transformation contient tout le secret d'une mise à distance féconde. Par rapport au cycle qu'on est en train de processer, ce qui peut être détruit aujourd'hui, c'est tout ce que nous ne sommes plus. En effet, il est possible qu'on rencontre sur cette journée une force contraire à certains de nos desseins qui nous pousse alors à nous révéler et à abandonner ce qui ne fonctionne plus. Il y a une épuration qui nous amène à contacter directement notre essence, la dureté de nos os, la profondeur de notre souffle. Ce que nous dit cette journée, c'est que se confronter à la différence, lui résister en s'opposant à un éventuel mélange, peut être une des nombreuses manières de fortifier la notion de soi. Ici, la dualité se vit comme une simple étape d'apprentissage
et non comme un état opposé à ce qu'on croit être la sagesse. J'aurais même tendance à dire que cette journée est peut-être la journée qui nous permet d'expérimenter la dureté d'une fin de cycle. Alors profitez-en pour goûter cette saveur légèrement guerrière et surtout pour goûter les parties de vous qui subsistent une fois confrontées à cette force d'opposition. Pour mercredi, nous serons ensuite sur un jour de péril, placé sous l'influence de la 5e transformation du Yi Jing, donc l'attente. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux énergies vont particulièrement bien ensemble, puisqu'elles donnent finalement la même information. On n'agit pas, on se pose et on attend d'avoir bien digéré les bouleversements vécus dans la première partie du cycle. Les énergies sont ici à la fois très douces et légèrement instables. L'attente, c'est ce moment où on tourne son regard vers le ciel en espérant que la pluie tombe sur nos semis. Donc la seule chose qu'on ait à faire, c'est de se restaurer en attendant que le ciel déroule quelque chose de nouveau pour nous. Après une journée comme celle de la veille, c'est vraiment l'opportunité de panser les plaies, de se nourrir, de se rassurer, de se retrouver. Mais l'attente signifie également de savoir rester à distance d'un éventuel danger. Donc il y a toujours la notion de mise à distance. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas agir de manière inconsidérée et de ne faire que ce qui est nécessaire et déjà prévu et encadré. Donc là c'est pareil, ce conseil est donné à la fois à travers la fonction du jour de péril et à travers la transformation du jour. Donc c'est une journée pour faire une tarte aux pommes et aller ramasser des châtaignes. Vous prenez un plaid moelleux, un bon livre et vous faites le minimum syndical au boulot. Enfin, jeudi, nous atteindrons le jour de réussite et il sera placé sous l'influence de la 28e transformation du Yi Jing, la prépondérance du grand. Alors, la prépondérance du grand, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un moment où il y a une accumulation de tensions qui nous pousse dans une action visant à les soulager. L'image donnée est celle d'une poutre fêtière, dont les extrémités sont trop faibles et qui risquent donc de céder à tout moment. Si on met cette journée en lien avec le jour de destruction, on pourrait imaginer qu'il est justement temps de sortir de ce soi révélé, conforté et entretenu, et qu'il est temps, en somme, de se mélanger à nouveau, de dépasser une forme de dualité. On peut sentir alors un tiraillement désagréable, une résistance intérieure, voire même cette bonne vieille peur de lâcher prise. Et à raison d'ailleurs. Lorsqu'on subit l'influence de cette transformation, il ne s'agit pas du tout de céder d'un coup, mais plutôt de trouver une stratégie pleine de délicatesse pour déposer le fardeau et défaire les tensions sans se blesser au passage. Pensez-y lorsque vous aurez envie de tout envoyer balader. C'est exactement le genre de comportement que l'ambiance du jour pourrait nous pousser à avoir si jamais nous n'en avions pas conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!